L'un agrippe le vice-président américain J.D. Vance, d'autres exfiltrent Donald Trump. Ces hommes en costume, avec leurs oreillettes, ce sont les agents du Secret Service, une agence gouvernementale dont l'une des missions est d'assurer la protection du président des États-Unis, du vice-président et de leur entourage. Ils font irruption sur scène lorsque des coups de feu sont entendus lors du gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche, auquel participe pour la première fois Donald Trump. So there seems to be some sort of a shooting, or certainly shots, what appear to be shots fired at the White House Correspondents' Dinner. Vers 20h30, un homme lourdement armé est neutralisé par ses agents du Secret Service. Il s'appelle Cole Allen. Il a 31 ans. Sur ces images, on le voit tenter de forcer un barrage en courant pour atteindre la salle de bal où se trouve le président Trump. Il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à 30 mètres du président des États-Unis. Mais alors, comment un homme a-t-il pu s'approcher si près du président des États-Unis ? Le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche se déroulait dans l'hôtel Hilton, situé dans le centre de Washington. La veille de l'événement, le 24 avril, l'assaillant y réserve une des 1107 suites selon les premiers éléments de l'enquête. L'hôtel n'a donc pas été vidé en amont du dîner et aucune fouille des 12 étages n'a été réalisée. Dans son manifeste, rédigé avant de passer à l'acte, l'assaillant moque le dispositif de sécurité de l'hôtel. Il écrit : Je m'attendais à des caméras partout, des chambres d'hôtel sous écoute, des agents armés tous les 3 mètres, des détecteurs de métaux à gogo. Ce que j'ai trouvé, c'est rien. La première chose que j'ai immédiatement remarquée en entrant dans l'hôtel, c'est une forme d'arrogance. Je suis entré avec plusieurs armes et pas une seule personne n'a envisagé que je sois une menace. En effet, l'assaillant est entré dans l'hôtel en possession d'un fusil de chasse, un pistolet et plusieurs couteaux. La sécurité de l'événement se concentrait uniquement sur l'extérieur, sur les manifestants et les personnes qui arrivaient sur place. Apparemment, personne n'a pensé à ce qui se passerait si quelqu'un s'enregistrait la veille. Franchement, ce niveau d'incompétence est dingue. À l'intérieur de l'hôtel, l'unique portique de sécurité se trouve devant l'entrée de la salle de bal où se déroule le dîner, au 2e sous-sol. Certains journalistes présents sur place décrivent des contrôles de sécurité plutôt légers où se mêlent invités du gala et clients de l'hôtel. Au rez-de-chaussée, alors que l'événement se trouvait au sous-sol, il y avait beaucoup de clients de l'hôtel qui n'étaient pas du tout habillés en smoking, qui étaient en short, qui étaient en t-shirt, qui regardaient du hockey à la télévision. On est descendu au sous-sol et là on a passé les portiques et c'était une sécurité normale comme pour aller dans un meeting de Trump, rien de plus, rien de moins. L'assaillant réussit à franchir un premier périmètre de sécurité, mais ne parvient pas à entrer dans la salle du dîner. Il est neutralisé avant, au niveau supérieur, intercepté par les agents, alors qu'il court arme à la main vers la zone où se trouve Donald Trump. Des coups de feu sont échangés dans le hall, un agent du Secret Service est touché au niveau de son gilet pare-balles et transporté à l'hôpital. Dans un message publié sur X, Matthew Quinn, le directeur adjoint du Secret Service, estime que le suspect a sous-estimé les mesures de sécurité en place. Il a été arrêté au premier contact. À l'intérieur de la salle, c'est la panique. We were just seated over. I'm seated near one of the doors, and So you would just hear the ruffle of silverware and glasses start shattering, and it almost seemed like a stampede was running towards the president's table. And you saw the U.S. Secret Service agents getting on top of the president. He almost looked to be on his knees behind the table. Sur l'estrade, le vice-président J.D. Vance est évacué le premier par son équipe de sécurité. Donald Trump n'est évacué que dans un second temps. Dans une interview le lendemain, il déclare : C'est un peu de ma faute. Je voulais voir ce qui se passait et je ne leur facilitais pas la tâche. Je voulais comprendre. J'étais entouré de gens formidables, je les ai probablement incités à ralentir un peu. Je leur disais « Attendez une minute, voyons voir, attendez une minute ». Le couple Trump, exfiltré, est prié de se mettre à terre par les agents du Secret Service. Selon les autorités, aucune personnalité politique ni aucun invité n'est blessé. Seul un officier du Secret Service a été touché lors de la course de l'assaillant, sauvé par son gilet pare-balles. This was tragic. It was a
a night that none of us will forget for a very long time. But do not forget that the system worked. The Secret Service kept us safe, and that man was quickly apprehended and subdued minutes, seconds after he tried to breach the perimeter. Les autorités américaines assurent qu'il n'y a eu aucune faille concernant la sécurité du président. La sécurité était absolument pas au niveau. Il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à 30 mètres du président des États-Unis. Il y a 45 ans, en 1981, c'est devant ce même hôtel que le président Ronald Reagan avait été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat. Et le chaos. Hier soir, le dîner de gala des correspondants de la Maison-Blanche a tourné court après des coups de feu. Le président américain, qui participait pour la première fois à cet événement, a été évacué avec son épouse et toute son équipe. Un incident suivi en direct ou presque au vu du nombre de journalistes présents dans la salle. Le récit de Christina Moleova. La fête devait être grandiose, elle a été brutalement écourtée. Ce samedi soir, tout le gratin de la presse et plusieurs membres du gouvernement américain étaient réunis à Washington pour le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, quand soudain, peu après l'arrivée de Donald Trump et de sa femme Melania, des tirs retentissent derrière la porte de la réception. Très vite, la panique gagne la salle. D'abord incrédule, le président américain et ses proches sont évacués en urgence par les agents du Secret Service. Les journalistes tentent dans un premier temps de se cacher sous les tables avant de filmer la scène avec leur téléphone. Présent sur place, l'un d'entre eux raconte. Alors que les convives étaient à peine servis, une sorte de grand tumulte a éclaté. Les agents du Secret Service sont arrivés en courant. Ils ont immédiatement évacué le président, la première dame et Caroline Leavitt, qui se trouvait sur l'estrade. Ils les ont mis en sécurité et puis tout le monde s'est retrouvé allongé par terre. Sur ces images de vidéosurveillance publiées par la Maison-Blanche, l'assaillant fait irruption en courant et tente de rejoindre la salle du dîner avant d'être arrêté. Peu après son évacuation, le président américain tient une conférence de presse pour clarifier la situation et évoque un loup solitaire. L'homme a été arrêté. Ils vont aller à son appartement. Je suppose qu'il vit en Californie. C'est un malade, un homme très malade. Et nous ne voulons pas que des choses comme ça se produisent. Donald Trump a également précisé qu'un agent de sécurité a été blessé au cours de l'intervention. De son côté, le procureur général estime que le système de sécurité a fonctionné et que la sûreté du président américain a été assurée tout au long de la soirée. Nous retrouvons en direct de New York Elisabeth Guedel, notre correspondante. Bonjour Elisabeth, est-ce qu'il y a eu des failles dans la sécurité ? Écoutez, les questions de sécurité sont au cœur effectivement de tous les débats télévisés aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des failles ? Une enquête évidemment est ouverte, mais quand même un individu armé a pu rentrer dans les locaux où se trouvait l'événement. Alors non, répond le Secret Service, justement, les couches de contrôle successives ont bien fonctionné puisque ce suspect n'a pas pu accéder à la salle de réception elle-même. En tout cas, donc, l'enquête avancera et le dira certainement. En tout cas, il y a quand même une question qui se pose de plus en plus, c'est est-ce que c'est bien raisonnable que le président, le vice-président, plusieurs membres du gouvernement, la First Lady également, soient ensemble dans la même pièce pour ce genre d'événement. Ça arrive, vous savez, une fois dans l'année au moment du discours sur l'état de l'Union, au Congrès, où effectivement là, il y a tous les membres du cabinet, pratiquement, sauf un qui est mis de côté, le survivor. Mais là, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Donc pour les partisans de ce genre de tradition qui date de plus de 100 ans, eh bien oui, il faut maintenir la tradition, il ne faut pas avoir peur, mais il y a quand même ce genre de questions qui se posent. Et puis Donald Trump ne manque jamais une occasion, une crise pour avancer son programme. Il a à nouveau défendu la construction de sa salle de réception à la Maison-Blanche, qui aura, dit-il, des mesures de sécurité, une sécurité ultra moderne, militaire, donc ça ne devrait pas arriver, selon lui, ce genre d'incident. Alors, le tireur présumé a été arrêté. On le rappelle, cet enseignant en Californie dit avoir voulu viser des membres de l'équipe Trump. Mais Cole Allen, c'est son nom, serait peu coopératif selon le ministère de la Justice. On fait le point avec Justine Wide. Le visage tourné vers le sol, torse nu et menotté. Ces images du tireur présumé sont prises sous plusieurs angles, quelques instants après la fusillade.
Et c'est le président américain en personne qui les partage sur son réseau social. L'homme a été arrêté. Ils vont aller à son appartement. Je crois qu'il vit en Californie et que c'est un malade. Un homme très malade. Ils ont l'air de dire que c'est un loup solitaire. Je le pense aussi. Le suspect aurait réservé une chambre dans cet hôtel à Washington plusieurs jours avant le gala. Selon les médias américains, il voulait s'en prendre à l'administration Trump. Le FBI a d'ores et déjà investi le domicile de l'assaillant en Californie. Perquisition en pleine nuit pour tenter de comprendre plus précisément ses motivations. Dans le hall de l'hôtel, il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Le tireur présumé s'appellerait Cole Thomas Allen. Âgé de 31 ans, il se présente sur ses réseaux sociaux comme ingénieur mécanique, développeur de jeux vidéo et professeur. En 2024, il aurait soutenu financièrement la campagne de la démocrate Kamala Harris. Diplômé d'une prestigieuse université américaine, il aidait à son tour des étudiants à préparer leurs concours et avait même été élu meilleur enseignant par un programme de tutorat. C'était un type tout à fait normal, un type intelligent. Il était un peu excentrique, mais rien d'étonnant. Tu ne t'attendrais certainement pas à ce qu'il fasse ce qu'il a fait ce soir. Placé en détention, Cole Thomas Allen comparaîtra lundi devant la justice. Voilà, et Donald Trump assure que le suspect avait écrit un manifeste anti-chrétien. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais nous sommes toujours avec Elisabeth Guedel. Le président américain a surpris par son flegme. Donald Trump est apparu étonnamment calme, comme en fait résigné de vivre ce genre de situation liée à sa fonction présidentielle. Il s'est vraiment affiché comme réunificateur, avec devant les journalistes juste après l'incident à la Maison-Blanche. Il a voulu voir les journalistes avec donc le vice-président, plusieurs membres de son cabinet, montrer délibérément un front unificateur face aux journalistes. Il s'adressait à eux d'ailleurs d'une façon très respectueuse, ce qui n'est pas toujours habituel, même en plaisantant en quelque sorte. Il avait déjà adopté ce ton très unificateur juste après, en juillet 2024, la tentative d'attentat en Pennsylvanie. Ça n'avait pas duré longtemps. En tout cas, là, la Maison-Blanche veut afficher la sérénité parce que demain, elle reçoit le roi et la reine d'Angleterre. Donc, pas question non plus que la Maison-Blanche paraisse dans une situation chaotique. Elisabeth Guedel en direct de New York, merci.